Salut et bienvenue dans le 28e épisode du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de parler avec mon invité du soir de l'actu foot du moment et c'est surtout l'occasion de revenir avec Valentin ce soir sur la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de cette prochaine Ligue des Champions. Valentin, c'est bien ça, quart de finale ? Eh oui, exactement. Voilà, 2 années de suite, ça fait du bien. Et c'est le FC Barcelone qui est donc tombé. Donc hier, les deux équipes se sont quittées sur un match nul, un but partout. Mais Paris a conjuré le mauvais sort, évité la remontada. À un temps donné, on comprend les supporters parisiens qui redoutaient cette remontada parce c'est pas qu'elle a failli arriver, mais on a vu des Parisiens dans un cas de figure quand même assez bizarre, un peu particulier. On les a pas trouvés à leur aise du tout. Pour revenir rapidement sur le match, Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en tant que supporter, devant ta télé, quand tu regardes ton premier quart d'heure et que tu vois la situation du PSG ? J'ai même envie d'étendre ça à l'ensemble de la première mi-temps. C'est pas que le premier quart d'heure. Il y a eu une grosse domination barcelonaise. De toute façon, ça, moi, personnellement, je m'y attendais. Le Barça, ça reste des compétiteurs, ça reste un grand club. Il y a Lionel Messi en face, donc c'est peut-être la dernière saison avec Barcelone, donc peut-être le dernier match hier soir en Coupe d'Europe sous le maillot du Barça. Évidemment qu'ils avaient envie de faire un grand match, évidemment qu'ils avaient envie de montrer autre chose que lors du premier match. Ils s'étaient inclinés sur le score de 4-1, donc en prenant 4 buts au Camp Nou, malgré l'ouverture du score dont ils avaient bénéficié sur un penalty. C'est ça, donc pour moi hier c'était une réaction d'orgueil de Barcelone. Et après, et en face de ça, le Paris Saint-Germain a fait preuve d'une grande fébrilité pour moi mentale. La gestion de l'événement. Voilà, on gagne le match aller 4-1. Il n'y a aucune raison au match retour de ne pas tenter de mettre le pied sur le ballon et de pas essayer d'imposer son jeu, son style. On a le temps de voir venir. 3 buts d'avance, 4 buts en comptant la différence de but à l'extérieur. Après. C'est la gestion d'événements, l'expérience, peut-être qui manquait à certains Parisiens hier. Faut pas oublier qu'il y a quand même des joueurs assez jeunes ou qui ont peu d'expérience au très 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 haut niveau, comme le Barça. Barça, il y a quand même des mecs qui ont gagné la Ligue des Champions, des champions du monde, etc. Au PSG aussi, mais c'est des jeunes joueurs. Mbappé, c'est un jeune joueur, il n'a pas encore forcément le recul de Messi, par exemple, en Coupe d'Europe. Mmh. Et ce qu'on a vu hier, c'est que peut-être le joueur le plus expérimenté du Paris Saint-Germain justement a fait la différence, et c'est Keylor Navas, le gardien, qui sort un match fabuleux, qui sauve le PSG très clairement, parce que à une ou deux occasions près, le doute dans la tête rentre encore plus. Et ça devient compliqué à gérer émotionnellement derrière. Alors justement, on peut dire merci à Navas, voilà. Vas-y, tu peux dire merci à Navas, c'est vrai, hein, mais justement, moi je voulais revenir sur la performance globale des joueurs du PSG. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, très rapidement, on a vu le Barça s'installer dans la moitié de terrain de Paris, être maître du jeu, avoir le pied systématiquement sur le ballon. On a vu Ousmane Dembélé rater facilement 3 face à face. Bon, il était un petit peu accroché quand même. À chaque fois, il y avait du monde avec lui pour l'empêcher d'être à l'aise. Mais il a raté quand même 3 confrontations directes avec Navas. Ou alors est-ce que Navas tout simplement a réussi à le faire déjouer ? Et puis il y a ce frisson quand même quand Messi décoche un énorme boulet de canon qui part justement dans la lucarne droite de Navas, donc à la gauche de Messi. Mais là, tu te dis waouh, le Barça, ils ont le pied sur le ballon, ils viennent de scorer. On voit le bouillon, on prend le bouillon depuis 15-20 minutes. Ça va être un très long match, quoi. Ouais, pour Dembélé, ça me fait rire parce que ça me rappelle ce que je te disais après le match aller. Je t'avais dit le match retour devrait bien se passer parce que il y avait deux protagonistes principaux, l'arbitre et Neymar. Neymar, il est chez nous, l'arbitre il sera pas là. Et hier, qui a remplacé Neymar au Barça, c'est Dembélé. Quand Neymar signe au PSG, Dembélé le remplace au Barça. Le Barça fait un chèque de 100 et quelques millions d'euros pour faire venir Dembélé. Moi, je reste persuadé que si hier Neymar est à Barcelone à la place de Dembélé, il y a 3 buts triplés de Neymar hier. Voilà, parce que Dembélé c'est un bon joueur, mais c'est pas Neymar. Donc je pense que les face à face, Navas les gagne et Dembélé les perd aussi. Et demain tu mets un mec plus adroit que Dembélé. Hier tu mets un mec plus adroit que Dembélé sur ces 2-3 occasions. Il y en a peut-être un ou deux qui rentrent. Donc Navas sauve, mais Dembélé aussi, franchement, je trouve qu'il vendange un petit peu sur une ou deux actions. Il avait notamment une action à un moment donné, pas forcément
justement, moi, pour moi, la pire, c'est pas celle sur l'arène Navas, sur les arènes Navas. C'est celle, à un moment donné, il part sur le côté gauche, il repique intérieur, il déclenche une frappe pied droit qui s'envole. Là, pour moi, celle-là, si elle est cadrée, Navas, il est battu. Il est à 20 mètres du but, le but est ouvert. Voilà. Sur les autres actions, peut-être que Navas joue un peu mieux, ferme l'angle. Il est, effectivement, comme tu disais, il est accompagné par les défenseurs qui là. Il le marque Et là, sur bien cette quand action-là, même. il a vraiment fait la différence. Voilà. Mais Et là, sur cette action-là, il a vraiment fait la différence. Il avait fait le crochet qui passait et il avait plus qu'à cadrer derrière et c'était il n'y a fini. pas, il y a pas Et puis Navas, uniquement. évidemment, sous le penalty. Il n'y a pas uniquement Dembélé qui a raté un petit peu. On a vu parfois, il y a Busquets qui a tenté des choses au pied aussi. Il y a, comment il s'appelle, Jordi Alba, à un moment donné, en deuxième mi-temps, cette fois, il se retrouve à remiser un ballon qui lui revient un peu fort dessus. On a l'impression qu'il pourrait le reprendre de volée, mais qu'il rate son contrôle et quelque part, le ballon repart en entrée de surface. Pour moi, la différence entre les actions de Dembélé en première mi-temps et les actions de deuxième mi-temps, c'est aussi la notion psychologique. En première mi-temps, il y a 0-0 quand Dembélé rate l'occasion, ou la plupart en tout cas, et le Barça étouffe le PSG à ce moment-là. La deuxième mi-temps, il y a déjà un partout, tu sais que le Barça doit en mettre encore 3 voire 4 pour passer. Les mecs, c'était un peu de précipitation, un petit peu de voilà, ils avaient déjà mis beaucoup d'énergie dans la première mi-temps. C'est différent. Pour moi, vraiment, le côté impact player, le côté grand joueur, il doit faire la différence dès le début. Dembélé, hier, il doit tuer Paris. Ah, c'est Il doit sûr. tuer Paris, comme Messi doit le tuer sur penalty. Et Navas sera un super barré. C'est des moments comme ça. J'en veux pas. Enfin, moi, je suis supporter barcelonais. J'en veux pas à Alba ou à Busquets, même à Serginho Dest en première mi-temps, qui fait une magnifique frappe. Que Navas se détourne, C'est vrai qu'on sur la barre ou le poteau. On l'a beaucoup plus vu d'Est dans ce match qu'au match aller où il avait pris littéralement le bouillon par Mbappé. Il s'était fait humilier. Il était battu dans tous les compartiments du jeu et physiquement il était crevé par Mbappé, par les allants parisiens. Et Paredes aussi voulait le crever accessoirement. mais c'est vrai que ce soir il a rendu hier soir il a rendu une bien plus jolie copie, un truc beaucoup plus complet. Ouais. Mais c'est une copie collective. C'était le même principe qu'au match aller. Après le match aller, je te disais que j'avais aimé la personnalité du PSG. J'avais aimé justement ce collectif uni et que chaque individualité après en ressortait. Hier, c'est ce qu'on a vu à Barcelone. Frenkie de Jong, moi je trouve qu'il fait un super match hier dans son espèce de rôle un peu libéraux là derrière. Il sortait bien le ballon, c'était propre. Le Barça a fait un super bon match. Il méritait de l'emporter hier soir. Pour moi, Paris n'a rien fait en première mi-temps. En tout cas, c'était bien mieux en deuxième mi-temps. J'ai trouvé l'entrée de Diallo super intéressante. Il y a été, il a mis de l'impact, il était dans le contact, il était dans le dur sur l'homme. Il a essayé de refaire des sorties de balles propres. Il a tenté des petits gestes aussi par moment qu'il fallait tenter justement. Là où Kurzawa en première mi-temps c'est complètement chié dessus. Kurzawa c'était caca culotte pour reprendre ce que tu avais dit la dernière fois. Il refait son penalty comme au match aller, comme très souvent voilà des erreurs de placement ou quoi. La balle lui brûlait les pieds. Franchement, il m'a fait peur. Et je pense que Pochettino hier a pris conscience d'une chose, c'est de la fébrilité mentale de certains de ses joueurs. Voilà, le PSG, le PSG est bon sur des matchs secs. Le PSG est bon quand il est vraiment face à l'adversité instantanée. Et quand il doit être dans la gestion mentale d'un événement avec un match aller-retour, il y a des mecs qui gambergent entre les matchs. Ils ont peut-être pensé au match avant, ils ont refait la remontada. Kurzawa, il était là, Marquinhos, Kimpembe, ils étaient là, Draxler, Di Maria, Verratti. Tous ces mecs-là, ils ont quand même vécu une grande un partie de ton effectif qui est passé par ce traumatisme-là, comme tu dis, et qui du coup peut-être forcément. Alors ils le disent, hein, arrêtez de nous parler de la remontada, on veut pas en entendre parler. Mais justement ceux qui disent ça, c'est des joueurs qui étaient pas là. Diallo notamment, il était pas là. Exactement. Diallo, il s'en fout, il était pas là, lui, voilà. Et par contre, un mec comme Kurzawa, je pense que hier Kurzawa, on a vu que c'était faible mentalement. Déjà qu'il est capable d'avoir des absences dans des matchs. Et après, par contre, c'est un très bon contre-attaquant, etc. Et son boulot, c'est de défendre d'abord. Hier, il fait encore une faute. Franchement, il fait une faute stupide. Voilà. Après, bon, l'anglais fait une faute stupide également, la même que Kurzawa. J'allais te dire que voilà, le penalty qui est accordé à Paris là-dessus, mine de rien aussi, il vient dans un moment, un temps de jeu où Paris souffre énormément. Il y a cette contre-attaque où Icardi est même pas sur le ballon, il est à plusieurs mètres du ballon et malencontreusement, il se fait marcher dessus. En effet, par l'anglais, on voit que c'est pas du tout volontaire. Mais ça profite quand même à Paris et en définitive, ça leur permet aussi à ce moment-là de dire ouf,
On subit, on prend cher depuis tout à l'heure, mais par un heureux enchaînement de hasard, eh ben, on est quand même devant au score et on consolide. On met un petit coup de plus à Barcelone. Donc, quelque part, même si je l'ai trouvé très chanceux, ce penalty, ça aurait dû participer à les calmer, à leur donner plus de tranquillité dans leur décision, dans leur choix de jeu. Mais j'ai pas trouvé, au contraire, voilà, je retemporise un petit peu, j'ai pas trouvé au contraire que ce penalty les ait libérés. Je les ai trouvés toujours enfermés par rapport à leurs problèmes, par rapport à leurs craintes peut-être. Alors ça a dû être, je sais pas, quand tu prends le missile de Messi aussi à ce moment-là, ça doit te calmer, ça doit te relancer tes pires peurs quand t'as vécu leur remontada. Mais je le répète, j'ai pas trouvé que ce penalty les avait tranquillisés. Je les ai pas trouvés hyper tranquilles après, quoi. Non, ils étaient pas tranquilles, mais quand même, ça fait quand même du bien de marquer, je pense. Moi, je me disais, et d'ailleurs, on en parlait hier tous les deux pendant le match, il suffit d'un contre. Mais en fait, je me disais exactement la même chose pendant la remontada. Quand Cavani marque son but au Camp Nou, je me dis c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est tranquille. C'est terminé. Et hier, je me disais exactement la même chose. Je me disais, il suffit d'un contre. Voilà. Donc, le but de Paris, il les a peut-être pas tranquillisés, mais il les a peut-être quand même un peu sécurisés. Il fallait que Barcelone en mette 5 pour passer. Après, à ce moment-là, il fallait qu'ils en mettent 4 pour aller en prolongation. Ouais. Donc, ça les a peut-être pas tranquillisés non plus, mais ça les a peut-être un petit peu libérés quand même. Mais à l'inverse, effectivement, ça les a pas pourtant empêchés en première mi-temps, Paris, je disais en première mi-temps, en deuxième mi-temps, c'était quand même bien mieux, de continuer à avoir peur. Clairement, ils avaient peur, mentalement, ils étaient pas là. Et la faute de Kurzawa, c'est la faute d'un mec qui a peur aussi. Voilà, parce qu'il devrait voir que Griezmann, il va faire quoi? Il va contrôler, tu le cadres, et t'as pas besoin de mettre le pied à 1 mètre de haut dans ses genoux, quoi. Enfin, c'est ridicule. Alors, on parle de Kurzawa. Vas-y, je t'en prie, termine. Ouais, vas-y, dis-moi. On parle de Kurzawa comme étant pas non plus le meilleur atout défensif de Paris, parce que ça a clairement pas été le meilleur en défense hier. Il y a eu un guerrier qui s'est illustré particulièrement hier. Bon, on savait qu'il était en train de devenir, et que il était déjà devenu plutôt le taulier de la défense parisienne, mais c'est Marquinhos. Je voudrais savoir ce que tu as pensé de sa performance hier soir. J'adore Marquinhos. C'est exactement le type de joueur, quand on est supporter, on aime. C'est un guerrier, c'est un gars bien, c'est un gars qui est propre dans ses interventions. Enfin, il est toujours propre sur le terrain. C'est un gars qui se jette très peu. Quand il se jette, c'est vraiment pour faire des sauvetages de fou, comme il a fait hier soir. C'est vrai qu'hier, il a pas démérité. 2 fois de mi-temps, machin. C'est un mec qui est présent pour ses coéquipiers. Même en interview d'après-match, je trouve qu'il s'exprime bien. Tu vois que c'est un gars qui a fait des efforts aussi pour bien parler français. Depuis des années, Depuis des années. C'est peut-être celui qui a fait le plus d'efforts. C'est ça. Donc, c'est un exemple, je pense, pour ses coéquipiers. Et d'ailleurs, encore une fois, à huis clos, on entend beaucoup les choses. Et j'avais l'impression que c'était un peu le seul Parisien qu'on entendait hier, quand même, avec Navas. On entendait beaucoup Navas aussi. Ouais. Et Marquinhos. Alors, si tu regardes côté Barça, toute la première mi-temps, tu entendais mais tout le monde hurler côté Barcelone. Le banc de touche, les joueurs, etc. Ils mettaient la pression sur l'arbitre, la pression sur tout le monde, tout le temps. Et ils avaient l'impression que Marquinhos et Navas étaient un peu les seuls côté parisien à l'ouvrir. Et d'un côté, c'est satisfaisant de se dire c'est bien, on a Marquinhos. Et d'un autre côté, c'est inquiétant parce qu'on se dit ok, on a que lui et Navas à la rigueur. Parce que j'entendais pas Paredes et Verratti qui pourtant se revendiquent leader technique ou quoi. C'est un genre de match où moi j'aurais bien aimé voir Paredes. Paredes, il prend un carton jaune hier en deuxième mi-temps pour une faute où il découpe Messi ou je sais plus qui par derrière un petit peu. Une fois que l'action est déjà finie, c'était déjà sifflé en plus. Moi j'aurais aimé hier qu'il prenne un carton jaune. J'aurais aimé qu'il prenne un carton jaune hier pour foutre un énorme coup de coude dans la gueule d'un gars, tu vois, qui montre qu'il avait du caractère. Bah, il a même pas eu ce caractère-là. Alors en Ligue 1, pour foutre des claques à Andy Delors, il y a du monde. Mais en Ligue des Champions, quand c'est difficile et qu'il faut foutre des claques à des mecs, il y a personne. Ça m'a énervé. Alors, je dis pas que c'est la bonne chose à faire, mais un peu de caractère. Marquinhos le montre différemment, ce caractère. Il le montre en étant présent, avec de la rage, etc. Et dans son jeu, un mec comme Paredes ou comme Verratti, en Ligue 1, c'est facile de mettre des claques aux petits joueurs de Ligue 1, entre guillemets. Et quand en face de toi, t'as d'autres mecs, bah, là, il y a personne. Donc c'est vrai que ce caractère, qu'on avait pourtant vu à Barcelone au match aller, puisqu'au match aller, Paredes, Verratti, ils avaient su être un petit peu roublards et bien jouer les coups, et être bon techniquement et un peu malicieux et tout. Ils l'ont pas fait du tout hier. Hier, ils se sont pissés dessus. Non, mais hier, c'était vraiment compliqué. Marquinhos.
Et même Kimpembe fait un bon match. Marquinhos, Kimpembe, Navas. L'axe solide, heureusement qu'ils étaient là. Hein. Heureusement qu'ils étaient là. Et hier, j'imagine pas un match sans Marquinhos avec Kerrer en défense. C'est une catastrophe. Ouais, non, mais voilà. Et Marquinhos fait un bon match. On est très heureux de l'avoir à Paris, évidemment. On est très chanceux même de l'avoir. Au final, Valentin, ces deux matchs se sont faits. Alors, il n'y avait pas Moise Kean hier soir, mais il n'y avait pas non plus Neymar. Donc, ces deux matchs sans Neymar qui rêvait d'en découdre contre son ancienne équipe. En définitive, le PSG a su disposer du Barça, alors moins facilement au retour qu'à l'aller. Mais voilà, est-ce que tu seras content, j'imagine, de récupérer Neymar? Est-ce que c'est de bon augure de pas l'avoir peut-être remis trop tôt au turbin, de le laisser s'être reposé un peu davantage et de manière à pouvoir le récupérer en pleine possession de ses moyens pour la suite des événements à venir en Ligue des Champions? Je pense que tout est une question de contexte. Au match aller, sans Neymar, Paris a fait le match qu'il fallait. A fait un match collectif, a fait un match mentalement exemplaire, match exemplaire. Bon, exemplaire, etc. Sur un match retour, après avoir fait le boulot au match aller, où on voit que Paris a des difficultés mentales, très clairement, hier, c'était un problème de fébrilité mentale, émotionnelle. Un mec comme Neymar aurait fait du bien. Je pense. Par son expérience, ça va avec ce que je te disais tout à l'heure. On se souvient, on a vu le même match. Gestion de l'événement. On a vu le même match en 2017, quand Neymar va prendre le ballon pour tirer son coup franc et qu'ensuite il va le chercher dans la cage de Paris et qu'il ressort et qu'il prend tous ses potes avec lui pour repartir. C'est lui qui avait participé à cette révolte de Barcelone contre Paris. Hier, nous on avait notre Draxler. C'est qu'il avait leur Dembélé. Ouais. Il n'y avait pas Neymar, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense que si tu mets Neymar à la place de Draxler hier soir, c'est pas forcément le même match non plus. Parce que tu voyais que sur tous les ballons hier, on cherchait Mbappé. Voilà, ça balançait devant vers Mbappé. Le pauvre Mbappé, j'ai vu il laissait sa santé hier soir. Je sais pas combien de sprints il a pu faire vers l'avant. Alors on l'a pas forcément beaucoup vu défensivement, mais il fait son match devant. Il a fait son match. Et ça aurait fait du bien que c'est Neymar de l'autre côté. Et quand tu vois le match que fait Draxler, ou même Di Maria. Moi, je trouve que l'entrée de Di Maria a fait du bien quand même. Il a su mettre les pieds un peu sur le ballon. Danilo Pereira aussi, Rafinha aussi. C'est des mecs qui ont fait du bien quand ils sont rentrés quand même. Mais effectivement, l'absence de Neymar au match aller, tout dépend de la gestion du contexte du match. Sur un match aller où tu vas, où tu te dis il faut faire un résultat, ne pas avoir Neymar, tu mets des guerriers à la place et les mecs, un contre ou deux, tu sors le résultat. Mais sur un match où faut apporter de la gestion technique, tactique et émotionnelle. Neymar, clairement, est indispensable. Bon, le match aller aussi. Neymar, je dis pas qu'il faut mettre Neymar sur le banc pour tel match ou tel match. Non, bien sûr. Évidemment que s'il est présent, c'est toujours un plus. Mais je pense qu'il aurait fait beaucoup plus de bien hier qu'au match aller. Voilà. Alors, dans la gestion de l'émotion, dans la gestion de l'événement. Moi, j'avais peur, si tu veux, que s'il rentrait hier, s'il venait hier, s'il était dans le groupe hier pour jouer contre le Barça, j'avais peur qu'il rentre trop tôt et que ce soit juste la nécessité pour Paris d'aligner ses plus gros cylindrés, et Neymar en faisant partie. Je me disais c'est peut-être dangereux de le repositionner, de le remettre sur le terrain dans un choc aussi important parce que décisif en plus contre son ancienne équipe et contre ses anciens coéquipiers. Je me disais c'est le meilleur moment pour qu'il se blesse bien et qui se foire sa saison, qui se rate sa saison. Donc pour le coup, d'après ce qu'on a vu dans la presse, ce qu'a dit l'équipe, ce qu'a relayé RMC comme information, c'était que c'était pas un choix du coach de ne pas le titulariser, de ne pas le mettre dans le groupe, c'est simplement que physiquement il n'a pas passé les tests, il n'a pas eu les résultats attendus sur les tests. Avec un mec comme ça, s'il est apte à jouer, il joue, s'il n'est pas apte, il joue pas. Point. Que Pochettino, c'était pas un risque de prendre. S'il l'avait mis titulaire ou sur le banc, c'est parce que il avait les moyens de jouer, bien sûr. Voilà. Là, s'il est exclu, c'était bien parce qu'il n'était pas en état, quoi. Je pense pas que Pochettino serait amusé à se dire bon, vas-y, on a 4 buts d'avance, machin. Non. Voilà, il y a aussi des échéances malgré tout. Cette année, Paris a des difficultés en championnat. Donc, si c'est mettre Neymar hier à 50%, qui se pète encore et qu'on l'ait plus pendant 1 mois et demi, 2 mois, on va avoir besoin de lui en championnat et dès ce week-end, dès les matchs qui arrivent. Donc, et puis c'est important le pain quotidien. Donc c'est vrai qu'il va falloir essayer d'aller reprendre Lille. J'ai pu discuter avec
quelques supporters lillois la dernière fois. Je sais pas si tu as entendu. On envoie un petit coucou à Ouais, Charles et je veux dire Antoine. qu'il y avait quelques supporters lillois qui étaient là. Et je pense qu'ils reviendront parce que je pense qu'ils y prennent goût là aux premières places du classement, à la première place du classement. Donc comme tu dis, il va falloir quand même de l'énergie pour finir bien parce qu'il reste à peine plus d'une dizaine de journées ou à peine moins d'une dizaine de journées, je crois maintenant, pour aller chercher ce titre de champion de France. Et c'est vrai que vous aurez besoin de toutes les forces nécessaires. Alors Moeskin n'était pas là hier soir, Neymar non plus. Il y a Ça s'est vu, hein. Parce que Keane, le match aller qu'il fait quand même c'est vrai. Et puis, défensivement, il va offensivement, mettre un but il a fait aussi. C'est une menace latente. Keane, pas aussi létale qu'Mbappé, mais franchement, quand tu le trouves, il fait mal. Toi, tu parlais de Marquinhos derrière, un guerrier, etc. Keane, pour moi, c'est un peu le même type de profil. Ça reste c'est pas forcément la star la plus clinquante ou ce que tu veux. Mais moi, il me rappelle un peu dans l'état d'esprit, c'est pas exactement la même chose, mais un peu comme Cavani. Pour moi, c'est un peu le Cavani quand il est arrivé. On le faisait jouer sur le côté, il avait les bras devant, etc. Keane, il est un peu condamné à ça avec Icardi devant, en quelque sorte. Et au match aller, c'est ce qu'il fait. Au match aller, il nous fait un match à la Cavani, à l'époque à Paris. Un match combatif, et il finit quand même par marquer son but. Et hier, c'est typiquement pour moi le genre de profil qui nous a peut-être manqué. Voilà. J'aurais pensé que Pochettino mettrait Sarabia, qui est peut-être un peu plus travailleur que Draxler, en l'absence de Keane, de Neymar, d'Mbappé, etc. Il a mis Draxler, et pour moi, on a vu la différence avec Keane. Voilà. Il a une masse physique, il est combatif. Ouais, c'est vrai qu'il en impose. Tu sens que voilà. Et s'il avait été là hier, peut-être que Florenzi, en plus, c'est ça qui est étonnant, c'est que Florenzi, j'ai trouvé, il revenait juste de blessure. C'est vraiment qu'il n'avait pas joué. Et il est sorti physiquement à la fin, éreinté, plaqué. Ça m'a étonné de la part de Pochettino de pas protéger un peu plus Florenzi. Voilà, de mettre un mec comme Draxler, peut-être qu'il pensait que Draxler travaillerait plus, moi je l'ai pas trouvé. Non, et puis il y a une mauvaise communication. Il y a une mauvaise communication entre Draxler et Florenzi. On l'a vu pendant une grande partie du match où ils ont eu du mal à se trouver, ils ont eu du mal à communiquer entre eux. Ça a été ce côté droit d'ailleurs du PSG peut-être a été celui qui a posé je vais pas te dire le plus de problèmes parce qu'il y avait Kurzawa de l'autre côté aussi qui a été un petit peu en souffrance, qui a été un petit peu responsable. La première mi-temps, les occasions viennent beaucoup de ce côté-là avec Dembélé. La première mi-temps, ils viennent de ce côté-là. Dans le dos de l'axe droit, on va dire, dans le dos de Florenzi et de Marquinhos. Et du coup, de Draxler qui redescend pas trop, ou Paredes. Il y a Ganagay qui a essayé de compenser un peu ce qu'il pouvait hier encore, courir partout. Et je sais pas, il manquait de combativité. J'ai pas vu beaucoup Icardi faire beaucoup d'efforts. Non. Il a fait une fois ou deux en deuxième mi-temps. Mais dans l'esprit, voilà, dans l'esprit des offensifs, clairement le plan, moi, me paraissait assez clair. Hein. Ils attendaient et on balançait un petit peu devant pour Mbappé et pour Icardi. Mais dans l'état d'esprit guerrier, c'est vrai que Keane, un mec comme Keane hier a manqué. Hein. Ouais, clairement. Et si on veut se projeter un petit peu plus loin, voilà, laisser derrière nous cette double confrontation contre Barcelone. Il ne faut pas oublier que malgré tout, Paris est qualifié. Hein. C'est justement ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Ça laisse un petit goût amer. Évidemment qu'on aurait préféré l'inverse. Faire un partout au parc à l'aller où on se dit putain, heureusement on a échappé belle et tout. Et après faire sauter le verrou. Ouverture du score de Messi, oh là là, fait chier. Et en mettre 4 derrière. Et là on aurait dit c'est bon, Paris, voilà. Ouais, là tu finis en fanfare. Voilà, évidemment qu'on reste toujours sur le dernier aperçu et que ça fait peur parce qu'on connaît l'historique du PSG en Coupe d'Europe. Mais n'empêche qu'on est en quart de finale. Et on connaît l'historique du PSG en Coupe d'Europe. Moi, si je regarde le dernier historique, c'est une finale. Hein. Excuse-moi, hein. Je veux pas non plus vous jeter des. Mais encore une fois, ça va. Vous jeter des roses, mais. Tout à l'heure, c'est sur des matchs secs. Et pour moi, le souci de Paris aujourd'hui, c'est le boulot de Pochettino la régularité et des leaders de l'équipe. Pour moi, il est surtout dans la gestion entre deux matchs. Un match aller-retour, c'est pas du tout la même chose. Voilà, un match aller-retour avec 3 semaines entre les deux matchs. On a vu directement. Moi, j'étais persuadé que Paris allait se lancer derrière. Ouais, après, c'est le format de la Coupe d'Europe. Hein. C'est le format de la Coupe d'Europe. Voilà. Vous avez l'habitude coup, quelque part. Hein, ça fait des années que vous y êtes. Hein. Ouais, mais le boulot est là-dedans. Paris, à chaque fois que Paris perd en Coupe d'Europe, pour moi, ils le perdent entre les deux matchs. La remontada en 2017. Ils la perdent entre les deux. Oui, Manchester aussi. Catalane était déjà en train de dire, voilà, Manchester, c'est pareil. Voilà. Et cette année, l'été dernier, là où c'était bien, c'était que c'était un match sec. Donc les mecs, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Pas le temps de réfléchir.
il y a voilà, il y a aujourd'hui il y a la formule à l'ancienne qui est de retour et c'est comme ça. Il va falloir composer avec ces Mais matchs c'est une très bonne aller-retour. formule, hein. Bien sûr, bien sûr. Et C'est puis ce vous qui avez donne du charme, et réussi. puis c'est ce qui fait que hier soir, Exactement. on balise un petit peu et tout. Ça donne un peu d'intérêt aussi au Ça match. met de l'adversité aussi dans ces rencontres-là. Même si moi j'ai été charmé, hein, je te l'avoue, par les confrontations directes. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de fraîcheur. Alors ensuite voilà, c'est pas le foot comme on a l'habitude de le voir. Mais moi j'ai aimé cette fraîcheur, j'ai aimé cette capacité de dire ah bah ouais, mais Bergame ils peuvent retourner qui ils veulent en un match. Ouais, mais la Juve elle peut se faire sortir par Lyon. Ouais, City peut sauter aussi comme ça contre une équipe bien moins cotée que la leur. Non, mais c'était sympa aussi. J'ai aimé ce vent de fraîcheur. Ensuite, on retourne aux fondamentaux, voilà, d'une formule, d'une Coupe d'Europe qu'on connaît, qui aura peut-être vocation à changer dans les années à venir, parce que ça se travaille. On rentrera peut-être en détail Peut-être. là-dessus à l'occasion d'un prochain entretien, mais en tout cas, il faudra composer avec ça. Bon, idéalement, aujourd'hui, on ne connaît pas encore l'adversaire du PSG, si je ne me trompe pas. Toi, tu as une idée, en tout cas un souhait peut-être, histoire de, voilà, pas de conjurer le sort Bah, par déjà, avance, mais d'annoncer. de qualifier, pour l'instant, il y a Porto, il y a Dortmund Mhm. et il y a Liverpool. C'est ça. Bah, là, si je dois choisir entre tout cela, je préférerais prendre Porto pour une seule raison, en fait, parce que Porto, je me méfie d'eux quand même, donc c'est pas parce que c'est Porto que qu'il faut les prendre, parce qu'on a déjà eu des confrontations récentes avec Liverpool et avec Dortmund, donc j'aime bien changer d'adversaire, moi, personnellement. Mhm. C'est vrai qu'on a souvent eu le droit, ces dernières années, à prendre le Barça, le Real, Chelsea, en poule, Manchester et Manchester en tour, Liverpool aussi en poule. J'aime bien avoir des adversaires différents. Donc l'an dernier, on a déjà eu Dortmund, on avait eu Liverpool en phase de poule. Donc là, si je devais choisir un des trois, je prendrais Porto pour changer d'adversaire. Ouais. Mais parce Après, qu'on va pas se je pense mentir, que hein. Porto... Ouais, Ouais, dis-moi. on va pas se mentir, il va rester que des gros derrière, hein, parce que le Bayern, ils se sont baladés contre la Lazio à l'aller. City, City, ça sent bon aussi contre le Gladbach. Real. Chelsea et l'Atlético, c'est pas fait encore complètement. Mais c'est vrai que voilà, le Real contre l'Atalanta, bon, voilà, il peut y avoir une erreur de parcours, mais sinon, quand même, ça sent les gros. Il y a que du gros. Et là, il y a pas de. En fait, moi, à choisir, je préfère prendre un gros. Ouais. En fait, parce que je préfère psychologiquement me dire on perd contre City que contre Porto. Voilà. Parce que les gens diront, bon, ils ont perdu contre City, ils ont perdu contre City. Voilà. Et Porto, ça me ferait un peu plus chier de perdre contre eux, par exemple. Mais j'aime bien changer d'adversaire. Donc, je serais pas contre l'idée D'aller chercher les d'un Portugais. gros match. Hein. Mhm. D'aller chercher les Portugais ou d'aller chercher de l'autre côté. Alors, un Atlético Madrid, s'il passe. Chelsea, j'ai pas envie, franchement, parce qu'on va entendre la sauce Tourelle, PSG, Ah machin, oui, les c'est médias, je vrai. les vois déjà venir et ça va Si me tu prends gaver. Dortmund, il y a la création de ce petit duel à distance Mbappé, Haaland, les remplaçants de Messi et de Ronaldo là qui est en train doucement de se monter. On est en train de compter les Ouais, stats, aussi. les buts de Haaland en moins de matchs que Mbappé, il a mis plus de buts. Ils sont en train de monter une espèce, enfin c'est médiatiquement que ça se fait, ils sont en train de monter une espèce de petite confrontation à distance entre ces deux-là. Donc ça peut être intéressant, mais sachant que tu as déjà eu cette confrontation l'année dernière, que ça a basculé pour Paris et que tu vas peut-être avoir Dortmund qui va vraiment avoir envie de faire quelque chose cette année, de se venger. Donc c'est peut-être pas tout de suite, hein, si on veut les prendre, peut-être si tu veux les prendre, peut-être pas tout de suite. Mais ensuite il y a le Bayern. Il y a le Bayern, aller tout de suite se venger de celui qui t'a battu l'année dernière. Ouais, bah, c'est ça. Moi, d'un côté, j'aimerais bien avoir un nouvel adversaire parce que ça change. Et d'un autre côté, j'aimerais bien me venger des autres. Ouais. Le Real, la dernière fois qu'on a joué contre le Real, ils nous ont sortis en huitième, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans. Et la dernière fois qu'on a joué contre City, ils nous ont sortis. C'était en quart et en plus j'y étais au retour, enfin l'aller et au retour, j'ai fait les 2 matchs. Le Bayern, ils nous éliminent. Donc Liverpool, en phase de poule, on fait une victoire chacun. Je crois qu'on s'est pas eu sur des matchs. Ouais, partage des points, ouais. Voilà. Chelsea, la dernière fois, c'est nous qui les avons sortis, mais ils nous avaient sortis. C'est ça, il y avait une d'avant. antériorité avant, ouais. Mais Chelsea, maintenant, il y a On Tourelle. a sorti 2 fois. Il y a Tourelle deux aussi. fois Chelsea. Il y a Tourelle, donc voilà. De toute façon, dans tous les cas, il y aura quelque chose à dire. C'est ça, j'ai envie de te dire que là. Un nouvel adversaire, moi, ça me plairait. Ou alors un gros match et après voir. Là, on a quand même sorti Barcelone. C'est pas la plus grosse année de Barcelone non plus, mais. Non, mais franchement. Un gros. L'équipe de Barcelone. Sur le papier, c'est le plus gros qu'on ait sorti jusqu'à dans les catégories. Parce que l'équipe de Barcelone qui joue hier soir, avec le volume de jeu et l'intensité qu'elle a mis hier soir, si tu la joues 2 matchs comme ça, je suis pas sûr que ça passe, hein, loin de là. Hein.
parce que tu vas pas pouvoir compter sur un Navas extraordinaire pendant 2 matchs consécutivement comme ça, à 3 semaines, comme tu dis, à 3 semaines d'écart. Donc là, honnêtement, c'est vrai que vous n'avez pas sorti un petit Barça non plus. Vous avez pris le meilleur du Barça quand il fallait le faire. Et vous avez su faire le dos rond hier en souffrant un petit peu. Mais malgré tout, ça a été un bon game management parce qu'à la fin du match, qui est-ce qui est qualifié? C'est Paris, il faut le retenir. Donc écoute, écoute, on verra bien ce que... En disant ça, c'est vrai que ça me fait penser, si je devais choisir une équipe hormis Porto, j'aimerais bien prendre le Real, tu vois. Ouais. Parce que les Espagnols me gavent. Voilà. Alors, si on pouvait sortir les Espagnols, leur mettre une petite leçon aux Madrilènes aussi, ça serait pas mal. Ouais, en plus, même tu mettrais... match, et puis Mbappé face à Zidane, face au club qui le désire et tout. Neymar qui joue contre eux, ça me plairait pas mal. Attention, ils vont encore plus le vouloir après. Hein. Bah, ils vont encore plus le vouloir, il faudra le payer. Ils vont encore plus le payer, ouais, t'as raison, c'est pas faux. Voilà. Pourquoi pas le Real? Parce qu'en plus, le Real, c'est Real. Me venger du Bayern, le PSG se venger du Bayern, ça me plairait aussi. Mais j'aimerais bien que Paris va aller en finale, reprendre le Bayern et faire la revanche. Il y a le petit côté, c'était une finale perdue, donc le reprendre en finale. Après, voilà, j'ai pas de préférence particulière. Parce que quand j'ai vu un peu Porto, quand même. Porto, c'est costaud. Hein. Ben, Porto, Porto, on est allé chercher les ballons, nous, dans la cage. On est allé chercher les ballons au fond de la cage. Demande à Steve Mandanda ce qu'il en pense de Porto. Ouais. Non, mais contre la Juve, ils ont été costauds. Hein. J'ai un peu regardé, j'ai pas regardé tout le match, mais j'ai un peu zioté. Il y a du caractère. Typiquement, Porto a fait ce que Paris n'a pas été capable de faire hier. Les mecs, ils ont été à la Juve, à Turin, ils se sont pas débinés. Hein, ils y étaient dans le caractère, dans l'impact, dans tout ce que tu voulais. Hein. Ils mettent les buts qu'il faut. Et si c'est un coup franc, un penalty, voilà. Mais les gars, Porto, ils étaient là. Tu sens qu'il y a du caractère dans l'équipe. Et contre un grand club, ils sont pas liquéfiés. C'est ça, contre des grands joueurs. Donc typiquement, c'est ça qui manque peut-être à Paris. Donc ça pourrait être intéressant de les voir contre une équipe comme ça aussi. Bah écoute, en tout cas, on te le souhaite. On verra bien. En tout cas, on te le souhaite. Bah écoute, mon petit. En tout cas, on y sera. Est-ce que tu as quelque chose? Oui, tu as raison, on y sera. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire en particulier? Tu veux t'arrêter sur un point en particulier ou est-ce que tu penses qu'on en a assez dit sur le match d'hier soir? Non, pour moi, c'est vrai que hier soir, évidemment qu'on est obligé de juger le match. Faut quand même d'hier soir, faut quand même penser au match aller-retour. Ça reste quand même. Moi, ça me fait toujours un peu rire quand les semaines, les jours ou les semaines qui suivent un match, on est très dans l'émotion. On est très dans le match. Donc là, ça y est, on est en train de se dire limite Paris aurait dû être éliminé, etc. Moi, ce que je retiens, c'est que dans 10 ans ou dans 15 ans, on aura oublié que Paris hier a pas fait un grand match. On se souviendra que Paris a éliminé Barcelone cette année-là, 5-2 sur les 2 matchs. Voilà. Et c'est quand même le plus important, c'est ce qui sera marqué dans les lignes de statistiques et dans l'histoire. Parce que dans 5 ou 10 ans, l'équipe de Paris sera complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il y aura plus les mêmes joueurs, etc. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important à retenir. Après, sur l'instantané, faut retenir le boulot que Pochettino a dans la gestion mentale. Il y a du travail. Si cette année, on veut aller loin, évidemment. Mais je veux dire, aujourd'hui, moi, j'oublie pas parce que je suis supporter. Et l'année où Barcelone nous élimine en quart de finale, je pense, on fait 2-2 au parc et on fait un partout. Ça, c'était cruel parce que c'était sans perdre un match. D'être éliminé comme ça sans perdre un match, c'est vrai que c'était cruel. Avec un gros match là-bas, un magnifique but de Pastore, etc. On retient quoi? On retient, ok, Paris a fait un bon match, mais n'empêche que c'est Barcelone qui est passé. C'est ça, bien sûr. Voilà. Et on dit pas, moi en tout cas, là, je suis pas en train de dire, Paris avait fait jeu égal avec Barcelone et aurait pu éliminer Barcelone. Enfin, les Barcelonais sont même Barcelonais, ils disent, on a gagné, on est passé, point. Hier, c'est la même chose. On leur a rendu la monnaie de leur pièce. C'est eux qui méritaient de gagner le match, peut-être, comme nous là-bas à l'époque. C'est nous qui sommes passés cette fois-ci. Et c'est tout ce que je retiens, c'est le principal. Et je pense que c'est la base de travail qu'il faut avoir, déjà aussi pour changer l'état d'esprit des joueurs. Qu'ils arrêtent de faire caca-culotte, comme tu dis. Et hier, on est passé. On a gagné. C'est le plus important. Donc maintenant, il faut travailler mentalement pour mettre un peu plus de caractère dans ces matchs-là. Le plus important, c'est qu'on est passé. Et que ce qu'on retiendra dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'était que Paris était en quart de finale cette année et pas Barcelone quand on regardera
les tableaux, quand tu remontes, parfois je m'amuse à Non, mais regarder les tableaux d'il y a quelques années. j'ai bien Et noté. ben, Paris sera là. J'ai bien noté, voilà. Voilà, Il faut exactement, vraiment c'est très retenir important. ça. Il faut retenir ça. Paris s'est qualifié. Non pas sans accroc sur ce dernier match, mais Paris s'est qualifié. A souffert, mais s'est qualifié. Et c'est ce qu'il faudra C'est bien de retenir. souffrir aussi parfois, ça fait aussi Oui, progresser. exactement, comme tu dis. L'expérience, hier ils ont pris l'expérience. Voilà. Ça fait progresser. C'est ce qu'il faut. Tout à fait. Écoute mon petit, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode. On a débriefé donc ensemble ce match de Paris. Les voilà qualifiés pour le tour suivant. Eh bien on prend rendez-vous pour débriefer. On fera pas de preview parce que je pense qu'on va pas essayer de leur jeter non plus le mauvais sort. Mais voilà, je sais que je peux compter sur toi pour parler et débriefer de leur prochain match à venir en Ligue des Champions. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci encore d'avoir participé. À plus. Pas de soucis, avec grand plaisir. À plus, mon petit. Et je vous souhaite le meilleur, Sampaoli, pour faire un petit aparté. Je pense que ça va être bien pour l'OM. Écoutez, espérons. Du coup, d'hier. Mais, il fallait pas le voir parce qu'il était très moche. Il était très moche, mais ça s'est fait sur un but à la 88e minute, un petit peu à l'arraché. Puis espérons que ça sonne, voilà, le renouveau. J'espère que ça va être bien, un peu de caractère à Marseille, ça ferait du bien. Et on a besoin d'un club, on a besoin de Marseille fort en Ligue 1 évidemment et en Coupe d'Europe. Hein. Voilà, quand tu vois qu'il y a plus de Paris en Ligue des Champions, ça m'a fait du bien de voir l'OM cette année aller un peu plus loin avec du caractère. Donc malgré tout, je vous souhaite de bien finir la saison et de ça c'est gentil. En Coupe d'Europe avec nous. Ça c'est gentil, mon petit. Écoute, on a besoin pour les points UEFA. Hein. Oui, compte sur toi. Tu vas aller chercher les points UEFA là. Tu veux passer. Tu vas passer au tour d'après. J'espère qu'ils vont passer. Eh ben. Ils vont passer, il n'y a pas de raison. On compte là-dessus en tout cas. Merci pour tes gentils mots pour les supporters de l'OM qui nous écouteraient éventuellement. Et je sais qu'ils sont très nombreux à nous écouter, donc te chauffe pas trop non plus. Un grand bonjour. Te chauffe pas trop non plus, ouais. On sait ce que tu penses vraiment des supporters de l'OM, Valentin, t'inquiète. Non, on les aime bien, encore une fois, on les aime bien. Ouais. C'est un peu comme le cousin gênant, on les aime bien. Exactement. Allez, à plus Valentin, ciao. Allez, bye bye, ciao. À très vite sur Renard des Surfaces.